Alors à quoi le consacrer? Au dharma, répondent certains. Qu'est-ce que le dharma? Il est dit, le cœur pur doit être éveillé sans aucun attachement. Sans attachement, c'est le dharma. Le sixième patriarche Wineng a acquis l'illumination grâce au cinquième patriarche Ongren qui lui expliquait le sutra du diamant. C'est en entendant la phrase « le cœur pur doit être éveillé sans aucun attachement » que Wineng s'est éveillé tout à coup. Qu'est-ce que l'illumination? Il en existe différents niveaux, mais comment est réellement l'illumination? Nous ne pouvons le percevoir que par déduction. C'est comme suite à une explosion. Le monde fait d'illusions est, d'un seul coup, brisé en 10 000 morceaux. Toutes les différences, tous les phénomènes ont disparu sans laisser de traces, et un autre monde d'égalité et de lumière apparaît. Le sixième patriarche Winen, dès qu'il a entendu le cœur pur doit être éveillé sans aucun attachement, a tout de suite connu l'illumination, et il s'est exclamé: qui aurait pu dire que la nature propre est intrinsèquement pure? Qui aurait pu dire que la nature propre est intrinsèquement dépourvue de vie et de mort? Qui aurait pu dire que la nature propre est intrinsèquement suffisante à elle-même? Qui aurait pu dire que la nature propre est intrinsèquement inébranlable? Qui aurait pu dire que la nature propre peut donner naissance à tous les phénomènes? Ceci pour dire qu'il avait enfin compris ce qu'est notre nature propre. Le cœur doit être établi sur une base de non-attachement, car si l'attachement subsiste, le cœur sera mal établi. Prenons par exemple la vie quotidienne. Si nous nous contentons de vivre pour vivre, nous ne pourrons jamais assimiler le vrai sens de la vie. Nous devons employer la pensée et un état d'âme transcendant pour connaître la vraie saveur de la vie. Notre cœur va d'attachement en attachement. Un moment pour la maison, un moment pour les enfants et le conjoint, un moment pour le travail. Si le cœur est attaché, on ne pourra pas être juste, on restera partiel et partial. Au contraire, sans attachement, le cœur sera comme le néant, il pourra englober tout l'univers. Alors le grand et parfait éveil apparaîtra. À Nanjing, Nankin, s'élève une montagne appelée New Shushan. Dans le passé y vivait le maître Shan Farong. Il était entré dans les ordres à l'âge de 9 ans et depuis il étudiait et approfondissait tous les sutras, surtout ceux concernant le prajna. Tous les jours, les singes lui apportaient des fruits et des fleurs, les oiseaux aussi lui apportaient de la nourriture, et devant sa chaumière passaient parfois des loups et des tigres, et ils vivaient ensemble en parfaite harmonie. Un jour, le quatrième patriarche Daoshin lui rendit visite. Quand il arriva sur la montagne, les fauves s'approchèrent comme pour l'attaquer. Le quatrième patriarche leva les bras en signe de peur, et maître Pharaon lui demanda: vous ressentez encore cela, la peur? Puis il s'adressa aux fauves en disant: allez-vous-en, et tous disparurent. Voyant cela, maître Daoshin pensa: je suis un patriarche Chan, et aujourd'hui, il pense que je ressens encore de la peur face aux fauves. Vraiment, je n'ose y croire. Ils entrèrent dans la chaumière. Pharaon s'en alla préparer le thé et, en son absence, maître Daoshing écrivit le mot Bouddha sur son siège. Pharaon revint et voulut prendre place. En voyant le caractère écrit sur son siège, il sursauta et n'osa pas s'asseoir. Alors le quatrième patriarche lui demanda en souriant: tu ressens encore cela? Voulant dire: si un simple mot arrive à t'effrayer, c'est que tu ne sais pas encore assumer la charge et trouver ta nature propre pour devenir Bouddha. Tu n'es pas Bouddha. Farong se tourna vers Daoshing et lui demanda: comment dois-je pratiquer? Que fais-tu ici? Je pratique la contemplation du cœur. Qui est celui qui contemple? Qu'est-ce que le cœur? Puis il lui expliqua: les centaines et milliers de méthodes viennent toutes du cœur. Les innombrables mérites prennent leur source dans le cœur. Il voulait lui dire que notre cœur est déjà Bouddha depuis bien longtemps et que les mérites qui s'y trouvent sont innombrables. Les mérites que la plupart des gens recherchent sont des mérites mondains. Ainsi, quand l'empereur Liang rencontra le premier patriarche Bodhidharma, il lui demanda: avec toutes les pagodes que j'ai fait construire, tous les bonzes que j'ai entretenus, tous les sutras que j'ai fait imprimer, combien ai-je accumulé de mérites? Le patriarche lui répondit: aucun. Et pourquoi? Parce que les mérites dont parlait l'empereur sont des mérites mondains, alors que ceux dont parlait le patriarche sont les mérites sans apparence, et que tous les hommes en sont déjà pourvus. Farong redemanda: lequel est le cœur? Lequel est Bouddha? Comment faire la différence entre le cœur et Bouddha?
comment sait-on si c'est le cœur ou si c'est Bouddha? Le quatrième patriarche répondit, si ce n'est pas le cœur, il ne réclame pas Bouddha. Si ce n'est pas Bouddha, il ne pose pas de questions sur le cœur. Le cœur et Bouddha sont un et non deux. C'est le cœur et c'est aussi Bouddha. Si tu n'as pas le cœur, comment sais-tu qu'il faut chercher après Bouddha? Et si tu n'es pas Bouddha, comment sais-tu qu'il faut connaître le cœur? On voit bien par là que dans le cœur il y a Bouddha, Bouddha et le cœur ne font qu'un.